l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Je t'entends pas le chanter ce matin. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Est-ce que tu peux le chanter ce matin? Est-ce que tu peux le dire ce matin? Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, Notre notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière. Rempli de grâce et de paix. Rempli de grâce et de paix. Tu es de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Rappelle-nous le chemin de ton cœur. Si tu es, reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, 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 Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh, Adonai, Adonai, Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel Dieu, éternel est ton nom. Puis nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, célébrer Adonai. Oui, tu es le Père de tous, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu ce matin, rempli des cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, Jésus. Jésus, tu es le Père de tous, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux ce matin, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, tu es le Père de tous, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh, tu es Dieu. Remplis les cieux. Adonai le Dieu créateur. Adonai le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel Dieu, éternel est ton nom. Oh, Adonai, Adonai le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh, Adonai, Adonai le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel Dieu, éternel est ton nom. Oui, Adonai, Adonai, Adonai le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, est dans ta main, Seigneur. Éternel Dieu, éternel est ton nom. Chante encore. Adonai, Adonai, Adonai le Dieu créateur. Ma vie est dans ta main. Ma vie est dans ta main, Seigneur. Éternel Dieu, éternel est ton nom. Viens encore, Adonai, Adonai le Dieu créateur. Oh, ma famille est dans ta main. Ma famille est dans ta main, Seigneur. Lève de ta bouche, éternel Dieu. Et ton nom, oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, Jésus. Célébrer Adonai. Jésus, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Remplis les cieux. Oh, nos mains, nos mains, nos mains. Sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, célébrer. Ce matin, tu es le Père de tous, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux. Nos mains s'élèvent, Jésus. Sont levées, nous
tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu le vis nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Est-ce que tu peux le faire une prière ce matin? Te célébrer, adorer. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Est-ce que tu eux. peux le faire une prière ce matin? Remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer. Te célébrer, adorer. Jésus, tu es le Tu Père es le Père de de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. tu es Dieu. Remplis les cieux. Jésus, nos mains sont levées. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer. Te célébrer, adorer. Jésus, tu es le Père de Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. tu es Dieu, Jésus. Remplis les cieux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Toi qui nous as aimés, Éternel, depuis la fondation du monde. Tu nous as aimés tels que nous sommes venus dans ce monde éternel. Tu connais, Éternel, la condition de chacun de nous de sa naissance, de la manière que ses parents l'ont eu, Père. Beaucoup, Éternel, qui sont tes enfants, la manière que les parents l'ont eu, ne confessaient pas ton nom éternel. Parce qu'il y avait un problème de la stérilité dans le couple. Sont allés chercher cet enfant bien-aimé chez des féticheurs. Mais Dieu t'a aimé tel que tu es là. Il t'a pas vu les conditions de ta naissance, comment tu es venu au monde. Mais il t'a aimé. C'est par là que tu vas élever ta voix. Tu connais comment le Seigneur t'aime. Tu connais l'amour du Seigneur dans ta vie. Comment le Seigneur te considère. Comment le Seigneur est ton appui de tout le temps. Il a mis son esprit en toi pour qu'il soit ton avocat. J'aimerais que tu élèves encore ta voix pour adorer ce Dieu. Le Dieu là qui t'a assisté au moment difficile de ta vie. Il t'a épargné en beaucoup de choses. Tu as grandi avec un fétiche. Tu es venu vers le Seigneur, mais le Seigneur t'a accepté. Il ne t'a pas refusé. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Yahweh.
Merci pour ton amour, Yahweh. Tu es Dieu pour nous. Je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Quel que soit le combat que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation de ta famille, ta propre situation, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est amour. Il est amour. Il est tout pour toi. Toi, Dieu t'aime. Il est ta force. Il est tout pour toi, c'est Dieu. Il est amour pour toi, c'est Dieu. Il fait tout pour toi, il te bénit. Soin de toi. Parce qu'il est ton Dieu. Il est tout pour toi. Il est ta justice. Il est fidèle à son appel. Il est celui qui t'a promis bien-être dans le Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin, l'Éternel des esprits. Nous te bénissons, l'Éternel, Dieu notre refuge spirituel. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour tes bontés. Nous te bénissons, l'Éternel. Tu es fidèle. Tu es fidèle pour nous, l'Éternel. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour ma vie, éternel. Tu es tout pour ma vie, Jésus. Tu as fait de grandes choses dans ma vie, l'éternel. Avec toutes les conditions de ma naissance, éternel. Tu peux m'aimer si papa n'est pas. Tu peux m'aimer si papa Elohim. Tu m'as aimé si les oh, éternel, Je bénis ton Saint-Nom. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel. Jésus, tu m'as considéré. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur bien-aimé. On acclame notre Dieu. Il est vivant. Je vous salue au nom de Jésus. Il est vivant. Je ne vous attends pas, bien-aimé. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu est vivant pour ta vie. Il est vivant pour ta vie. Il est merveilleux pour ta vie.
Salue ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Dis-lui que je t'aime beaucoup. Alléluia. Et nous allons acclamer le Seigneur, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur parce que le Seigneur nous aime beaucoup. Alléluia. On peut s'asseoir, bien-aimés. Je voudrais que nous tous on puisse s'asseoir, pas de déplacement pour écouter la parole de Dieu. Ne soyez pas dans la distraction. Alléluia. Dieu veut t'orienter ce matin, il veut te parler ce matin. Parce qu'il reste Dieu. La parole de Dieu nous bénit. Dans ce monde bien-aimé, nous avons 2 testaments. Alléluia. Et lorsque nous regardons bien-aimé dans les choses spirituelles, dans le monde de notre Dieu, nous avons 2 testaments. L'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, 2 testaments. Et si nous remarquons aujourd'hui, frères et sœurs, que ça ne marche pas dans la vie, c'est qu'il y a un problème. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas vous tromper. Parce qu'il reste Dieu. C'est l'homme qui trompe Dieu. C'est l'homme qui n'est pas fidèle dans son cœur. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé, dans sa parole. Si Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est la parole, l'incarnation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour un but. Pour briser, bien-aimé, les anciennes alliances de nos vies qui nous réclament jusqu'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui te réclame parce que ce n'est pas encore brisé. L'ancienne alliance. La parole ne pourra jamais nous mentir. Dieu reste dans sa parole, frères et sœurs. Il y a une chose qui te retient encore dans le péché. Dans le péché. C'est l'ancienne alliance. Ça te retient dans le péché. Parce que ce n'est pas encore brisé. Et cela pose un problème dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Même quand tu causes avec lui, il y a un problème. L'ancienne alliance t'empêche. Dieu écoute ce que tu le dis. Vous êtes lié, bien-aimé, à quelque chose. Cela t'empêche, bien-aimé, de vivre la main de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur, tu dois acclamer le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, aucune arme forgée, formée contre toi, ne réussira. Et toute langue qui se lèvera contre toi
en jugement, tu le condamneras. Dis la parole de Dieu. Bien-aimé dans l'Éternel, est-ce que Dieu peut nous mentir? Dieu se porte garantie. Garantie. Il me tient de te donner la victoire. Pourquoi nous vivons pas cette victoire? Pourquoi, bien-aimé, la victoire est loin de nous? Et pourtant, Dieu porte garantie. Dieu ne peut pas nous mentir. Dieu ne peut pas nous mentir. Il se porte garantie, bien-aimé, pour ton problème. Alléluia. Cette garantie qui porte, bien-aimé, ils seront garantis à l'existence de tes valeurs. À l'existence de tes valeurs. Aucune arme forgée contre ta vie va t'atteindre. Il se porte garantie de te secourir dans toutes les armes que l'ennemi utilise pour détruire ta vie. Qu'est-ce que la garantie? La garantie est une assurance, une sécurité. Nous sommes bien dans Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Il dit ceci. « 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi ne réussira pas, et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, et telle est la justice qui leur viendra de moi. » Déclaration de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas menteur. Lui-même, il te garantit. Alléluia. Il te garantit en disant ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander à Dieu de nous parler sur notre sujet. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi à mon sujet. Parle-moi à mon sujet. Parle-moi à mon sujet.
Pourquoi les armes de l'ennemi m'atteignent dans ma vie? Pourquoi des paroles des hommes scandalisent ma vie, m'empêchent d'avancer, m'empêchent de réussir? Nous devons interroger Dieu. Nous devons interroger Dieu. Dis à haute voix, je vais interroger Dieu. Alléluia. Dieu nous garantit, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Habakkuk chapitre 3 verset 19, Dieu dit, il est écrit, bien-aimé, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Habakkuk a reconnu que Dieu était sa force dans tous les combats qu'il rencontrait dans sa vie. L'Éternel est ma sécurité et mon assurance. C'est la même chose. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'ils avaient une relation, ils avaient la confiance au Seigneur. Et cela marchait, bien aimé, dans leur vie. Toute leur vie, ils comptaient qu'au Seigneur. Ils se rassuraient. Dans le combat, le Seigneur est ma force. Dans la disette, la crise, je ne manquerai de rien. Parce que Dieu leur avait déjà garanti dans sa parole. L'amour de Dieu nous garantit. Et si aujourd'hui, bien-aimés, nous ne vivons pas cet amour de Dieu, il y a un problème qui nous réclame. L'ancienne alliance n'est pas encore brisée. L'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Il a expérimenté, bien-aimé, dans sa vie, que le Seigneur était le gardien de son âme. Dans tous les combats, dans toutes les guerres de sa vie, il était persécuté, menacé. Mais il se rassurait qu'un Dieu qui est le gardien de son âme, parce que toute sa confiance l'avait donnée au Seigneur. Dans toute sa vie, regardez maintenant le Seigneur. Depuis qu'il avait rencontré Jésus dans sa vie, depuis qu'il avait accepté Christ, il se rassurait, bien-aimé, que Christ est le gardien de son âme. Il avait confiance au Seigneur. Le ténèbre lui réclamait, bien-aimé, le combat qu'il vivait, c'était des réclamations. Mais comme il avait brisé l'ancienne alliance, dès qu'il a reçu Christ, il a mis toute sa confiance au Seigneur. Il n'est plus retourné en arrière pour chercher le secours des hommes. Il avait tout abandonné. Les choses qui étaient précieuses à ses yeux, il voyait ça vil devant lui. Il a mis confiance au Seigneur. Et voilà comment, bien-aimé, il confessait toujours que le Seigneur est le gardien de son âme. Alléluia. La parole nous garantit que le berger est le gardien de nos âmes. As-tu la foi ce matin que Jésus est le gardien de ta vie?
Jésus est le gardien de tout ce que tu fais. Jésus est le gardien bien-aimé de tout ce que nous attendons à voir. Il garde notre bénédiction. C'est une provision pour nous. Quelqu'un croit qu'il est béni. Quelqu'un croit arriver au succès. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? La parole te garantit, frère. Le berger est le gardien de vos âmes. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est quelque chose inventé avec des mensonges pour nuire ta vie, pour combattre ta foi. C'est inventé par le diable avec ses mensonges. Parce que le Seigneur nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce qu'on fabrique dans le monde des ténèbres, tout ce qu'on prépare pour que ça puisse venir te détruire, le berger te dit, c'est sans effet. Le berger qui est le gardien de ton âme te dit que cette arme-là, c'est sans effet. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est fabriqué par la main des hommes. C'est fabriqué par les pensées des hommes. Mais ça n'existe pas. C'est un mensonge. C'est toi qui vas faire cette arme réalité dans ta vie. C'est toi qui vas faire exister cette arme quand tu le crois à ça. Quand tu crois à ça. Mais je te dis que c'est un mensonge. Parce que mon Dieu me dit que cette arme est sans effet. N'a pas le pouvoir de détruire ta vie. Est-ce que tu crois ça? Ça veut dire que l'échec qu'ils ont dit, que tu vas vivre l'échec cette année, tu vas finir cette année avec les échecs, c'est quelque chose qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Ce n'est pas venu de Dieu. C'est venu dans leurs pensées négatives. Ils créent une situation, ils créent un esprit qui viendra t'influencer. Mais cet esprit n'est pas créé par Dieu. C'est un mensonge. Alléluia. C'est un mensonge. Je refuse tout mensonge qui influence ma vie. Alléluia. Tu es en train de vivre un mensonge qui est en train de troubler ta vie. C'est fabriqué, bien-aimé, par l'homme, pas par Dieu. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Toute parole inventée d'une manière mensongère, c'est sans effet. C'est sans effet. Ils ont fabriqué une maladie pour t'envoyer par leurs paroles. La Bible te dit, c'est un mensonge. Ça ne pourra jamais éteindre ta vie. Ça ne pourra jamais toucher ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois cette parole? Ce sont des paroles qui reposent sur le mensonge. Alléluia. Ce sont les paroles qui reposent sur le mensonge. C'est un mensonge. Et tout mensonge qui vient contre toi, c'est sans effet. Alléluia. Alléluia. Il fabrique ça pour détruire ta vie. Ésaïe chapitre 29. Le verset 9 dit, ces gens-là qui proclament leurs mensonges pour croire détruire ta vie, ils sont fins
rêvé qu'ils mangent. Ils ont rêvé, bien-aimés, qu'ils vont te faire la guerre, qu'ils vont te battre. C'est un rêve pour eux. Alléluia. Demain matin, quand il va se réveiller, il aura encore faim. Il fait le rêve, il est en train de manger. Dans le rêve, il mange. Hein? Il est rassasié. Mais demain matin, quand il réveille, il a faim. Alléluia. Donc le rêve là ne pourra jamais aboutir pour lui donner à manger le jour. C'est un mensonge. Dites Amen. Hein? Dites Amen. Hein? Est-ce que tu comprends ce passage? Vous pouvez le lire. Ésaïe 29, verset 9. Leur estomac est vide, mais pourtant dans le rêve, ils mangeaient. Ésaïe 29, le verset 9. Arrêtez-vous et soyez étonnés, bouchez les yeux et soyez ivres. Ils sont ivres, mais non de vin, ils chancellent, mais non pas à cause des boissons fortes. Lisez ça dans la version Louis Ségan. Pasteur, vous pouvez lire s'il vous plaît. Le verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Le verset 8. Comme celui qui a faim, il rêve, c'est comme il mange. Oui, c'est vrai, l'estomac vide. Quand il se réveille, l'estomac est vide. Et celui qui a soif rêve qu'il boit. C'est comme une personne qui a soif, mais quand il dort, mais il fait un rêve, il est en train de boire. Oui, c'est vrai, épuisé et glorifie. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Il rêve de nous faire le mal. Alléluia. Vous savez que pour détruire la vie d'une personne, ça vient dans les pensées. Pour faire quelque chose, ça vient toujours dans les pensées. Mais c'est une chose qui n'existe pas. Alléluia. C'est une chose qui n'existe pas. N'acceptez pas les choses qui ne pourront jamais exister dans votre vie. Alléluia. La maladie ne pourra jamais exister dans ta vie. Il faut refuser. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ça peut venir parce que nous sommes sur cette planète. Là où il y a beaucoup de maladies physiques. Mais ce que les hommes pensent contre nous, ça ne peut pas arriver. Ce que les hommes ont tenté de fabriquer contre nous, ça ne peut pas t'atteindre. C'est sans effet. C'est sans effet. Parce que tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas attaquer la montagne de Sion. Vous êtes les champs de Dieu. Dieu ne permettra pas, bien-aimé, que l'ennemi touche votre vie. Il ne permettra pas, bien-aimé, que toute langue qui proclame les mauvaises choses, que cela puisse avoir l'effet dans votre vie. Non, Dieu ne va pas permettre. Dieu ne va pas permettre, mon frère. Toutes les paroles qui se lèvent pour condamner votre vie, ça sera sans effet. Plutôt c'est vous qui va condamner ces paroles. Il faut que tu te lèves à condamner toute mauvaise parole que les gens t'aient de proclamer contre ta vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Le salut de juste vient de l'Éternel. Je répète, le salut de juste vient de l'Éternel. La justice de juste vient de l'Éternel. Pas des hommes. Tu vas dire sans effet.
sans effet. Alléluia. Toute langue qui s'élève contre vous, c'est sans effet. Tout complot qui s'élève contre vous, c'est sans effet. Tout échec proclamé contre ta vie, c'est sans effet. Dis à haute voix, c'est sans effet. Les actes contraires à la justice de Dieu, c'est sans effet. On nous pose les mauvais actes pour détruire notre vie. Pour empêcher, bien aimé, que la bénédiction soit de nous. Et je dis à une personne, c'est sans effet. Crois-tu à cela ce matin? C'est sans effet. C'est par le nom de qui? De Jésus. C'est sans effet, frère. Qu'est-ce que nous dites, bien-aimé, troisième épître de Jean 1, le verset 2 à 3. Troisième épître de Jean. 3 Jean, ouais. Chapitre 1, le verset 2 à 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité. Car je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi et à la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimé, nous avons une vérité en nous. Que toute arme qui forgeront contre nous sera sans effet. C'est une vérité. Nous devons vivre le témoignage de cette vérité. Prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme, mon bien-aimé. C'est une vérité. Tu as la santé, mais ta vie physique n'est pas bénie. Où est la vérité de Dieu? Tu dois être béni comme ton âme, comme ta vie est en bonne santé. Tu dois être béni comme ta vie est en bonne santé. Comme tu marches, tout va marcher aussi dans ta vie. C'est une vérité. De la manière que tu es en train de marcher, c'est comme ça que ta vie aussi va marcher. C'est comme ça que tes projets vont marcher. C'est comme ça, bien-aimé, que tout ce que tu dois faire va marcher. Voilà ce témoignage. Il faut que les gens puissent venir témoigner notre marche. Et le diable nous fait croire que ça ne marche pas. Non, ça marche dans ta vie. La santé que Dieu te donne, c'est une source de toutes tes bénédictions. Tu dois croire à ta santé. Prospère comme l'état de ton âme. Là, on nous parle de la prospérité matérielle. Tu dois prospérer comme l'état de ton âme. De la manière que tu marches en bonne santé, tout va marcher dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit cela? Que tout va marcher dans ma vie? Alléluia. Tu crois à cela? Si tu crois à cela, acclame le Seigneur. Et sois en bonne santé. Dis la parole de Dieu. Comme prospère quoi l'état de ton âme. Dis amen. Tu dois être en bonne santé. Les choses que l'ennemi est en train de fabriquer dans le monde des ténèbres refusent sans effet. Vous savez que nous-mêmes qui acceptent les choses de mensonge, c'est que l'ennemi fabrique. C'est nous-mêmes qui acceptons. Alléluia. Je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Ne dis pas que je suis malade. Dis à cette maladie, tu n'es pas avec moi. Amen. Ça ne marche pas. Oui, mais c'est fabriqué dans le monde des ténèbres. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas rester comme ça? Non. Dis amen. Depuis que tu as accepté Christ, ta vie a changé. Tu n'es plus la personne qui était à l'alliance
de tes parents, de tes ancêtres. Tu es maintenant à la nouvelle alliance. Donc ça veut dire que tout est changé. Tout est changement. Qui a accepté Christ dans sa vie? Alléluia. Cela est fondé uniquement dans les promesses de la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Quiconque croit à l'œuvre de Christ, il reçut quoi? La foi. Il reçut quoi? La foi. Tu dois marcher dans la foi. Parce que tu as cru à l'œuvre de la croix de Christ. Tu as cru à la mort de Christ et la résurrection de Christ. Ta vie a changé parce que tu es en Christ. Tu dois marcher maintenant dans la foi. Tu ne dois plus voir ce que tu es en train de voir. Refuse ça. C'est fabriqué par des hommes. Alléluia. C'est fabriqué par des hommes. La Bible en train de nous rassurer. Aucune arme formée contre toi ne réussira. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, en jugement, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Tu dois croire que ce que le malin fabrique dans le monde des ténèbres ne pourra jamais m'atteindre. Alléluia. Tu dois marcher avec cet héritage de la parole. C'est un héritage. Que l'héritage là ne te quitte pas. N'abandonne pas ce que Dieu t'a donné. N'abandonne pas, frères et sœurs. Ne laisse pas la protection de ta vie passer comme ça. C'est un héritage. C'est un bouclier pour toi. À la foi. Dans le monde, c'est une folie. Au moment que tu es dans la souffrance, mais tu es en train de dire aux gens que je ne suis pas malade. Dans le moment que tu es en train de souffrir, mais tu dis aux gens que je ne suis pas pauvre. Mais les gens te voient la réalité en toi. Mais tu es en train de défendre, bien-aimé, les Écritures. On est incapable de défendre Dieu. À cause de la réalité de ce qu'on voit. C'est le mensonge, c'est fabriqué par le diable. Nous devons défendre les Écritures. Ce que l'Écriture dit. Toute arme forgée contre moi, c'est sans effet. Parce que la Bible me dit que ça sera sans effet. Défends les Écritures. Nous sommes appelés à défendre Jésus. Le monde est en train de combattre la parole de Jésus. La parole de vie. Mais tu dois le défendre. Tu vas le défendre. Cela, bien aimé, que le diable est devenu le plus fort dans ce monde parce que les chrétiens n'arrivent pas à défendre les Écritures. Alléluia. Là où la parole de Dieu te dit, tu contredis la parole de Dieu par la peur de ce que tu es en train de vivre. Enlève la peur. Dis à ton voisin, enlève la peur. Alléluia. Dites amen. Hein? Je dis à une personne, c'est sans effet. Frères et sœurs, c'est sans effet. Lisez dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, le verset 4. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra, bien-aimé, par la foi. Alléluia. La foi est essentielle à la vie d'un croyant. La répète individuellement que le juste vivra par la foi. Si tu veux vivre des victoires, tu dois avoir la foi.
Si tu veux vivre la prospérité, tu dois avoir la foi. On ne croit pas même à ce que nous-mêmes nous faisons. On ne croit même pas à nos idées. Comment tu peux prospérer? Comment tu peux avancer lorsque tu doutes à tes idées? Lorsque tu doutes au travail que tu es en train de faire? Vous savez, même quand tu es en train de douter même à ton enfant, à ton frère, il ne pourra jamais prospérer. Tu dois croire. Tu dois croire qu'il va s'avancer. Tu dois croire à ta vie que ce que j'ai en train de faire va me permettre à m'avancer, à réussir. Mon juste vivra par la foi. Toute âme forgée contre tes pensées, de bonnes pensées, tes idées, sera sans effet. Toute menace qui s'élève contre ta vie, bien-aimé, c'est sans effet. N'accepte pas ce qui est mensonge contre ta vie. N'accepte pas ce qui n'existe pas en toi. Tu n'es pas l'homme qu'on a créé pour souffrir. N'accepte pas la souffrance. N'accepte pas les défaites. Pour ta vie, c'est sans effet. C'est sans effet pour ta vie. Romains chapitre 17. Chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Quand la parole de Dieu est révélée dans ta vie, quand tu saisis la révélation, tu dois croire à cette révélation. La force de Joseph bien-aimé dans la prison d'Égypte, parce qu'il savait ce que le Seigneur l'avait montré. Alléluia. Il savait ce que le Seigneur l'avait montré. La révélation va t'aider, bien-aimé, à croire à ta vie. Cela, leur vie est déjà révélée. Il fait des choses avec joie, sans des inquiétudes, sans avoir la peur. Même si le vent vient, mais il croit déjà, bien-aimé, que le Seigneur l'avait déjà parlé. Que cela va se passer. Mais il croit, bien-aimé, que la chose là est fabriquée par des hommes. Parce que ce n'est pas ce que Dieu l'avait montré. Mais ça vient seulement pour étouffer ta foi. Mais ta foi va se lever à cause de ce problème. Regardez le cas de Noé. La Bible dit que Noé a marché avec intégrité, avec confiance en Dieu. Il avait la foi que la pluie va tomber comme Dieu l'avait révélé. Il s'est préparé à cause de la révélation. À cause de la révélation. Un enfant de Dieu qui n'a pas la révélation, il est mort. L'Esprit de Dieu va toujours toutefois te parler. Christ nous a donné son esprit pour nous parler, pour nous avertir les choses à venir. Dieu au ciel a calculé. Je vais détruire la terre. Mais il est venu avertir son serviteur parce qu'il marchait avec lui. Il marchait avec lui. Frères et sœurs, efforçons-nous de marcher avec Dieu. Faisons des efforts de marcher avec Dieu. Dieu va te révéler l'avenir. Dieu va te révéler tout ce qui va venir. Tu ne seras pas surpris. Noé n'était pas surpris. Noé était déjà averti. C'est là que Noé a pris le courage de travailler à son âge, de construire l'arche. Quand tu as la révélation, Dieu te donne la capacité d'arriver, bien-aimé, à ce que Dieu t'a révélé. Quand tu as la révélation, Dieu va te donner la capacité de bien travailler l'école pour arriver au but de Dieu. Le but, c'est le dessein de Dieu. Il a déjà préparé quelque chose de toi. Il avait préparé, bien aimé, cette génération devait partir par le déluge. Mais il a préparé son serviteur qui le craignait. Il a donné un message précis à son serviteur. Comment l'arche devait être
construire. Combien de temps la pluie devait faire? Noé savait toutes ces choses. À quel moment qu'il devait laisser le corbeau pour aller voir si la terre est devenue sec? Tout était déjà préparé. Et Noé était révélé. Ta vie doit être révélée. La révélation vient quand tu marches avec Dieu. Quand tu es dans l'intégrité, tu verras que tu auras les oreilles spirituelles, les yeux spirituels. Alléluia. 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 Je n'aime pas les gens qui s'excusent à toute fois. Les excuses nous empêchent, bien-aimés, de voir la main de Dieu. Si Noé avait dit au Seigneur, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire, je vais faire ça après. Tu es une personne ici qui aime dire, excusez-moi, je ne serai pas au culte. Excusez-moi, je ne serai pas à la répétition, je ne serai pas à l'église, je ne serai pas à l'introduction. Excusez-moi parce que j'ai quelque chose à faire. Et beaucoup ont manqué, bien-aimé, la bénédiction de Dieu. La grâce. Pourquoi manquer la grâce? C'est en certain moment que Dieu t'a touché, d'aller, c'est à partir de là que Dieu va te visiter, va te bénir. Mais comme tu as dit, excuse-moi, les excuses nous empêchent, bien aimé, de voir la main de Dieu. Vous savez que le diable joue avec les chrétiens. Il manipule les chrétiens. Il sait comment voler la bénédiction, comment récupérer. C'est que le Seigneur veut vous donner. Chaque jour, nous avons une bénédiction. Alléluia. Toi, tu murmures la journée d'aujourd'hui. Mais Dieu voit ça combien de temps? Combien? Une journée à Dieu, c'est combien? 1000 ans. Donc, ça veut dire que tu as manqué beaucoup de choses à cause de tes excuses. Tu dois acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est la marche de la foi. Je vous prépare, bien-aimés, au séminaire qui va se passer ici, le mois prochain. C'est la marche de la foi. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Retiens ça bien. Tout complot qui se lèvera dans le monde des ténèbres, dans le groupe des gens, pour détruire ton travail, Dieu te dit que c'est sans effet. Parce que c'est leur mensonge. C'est leur mensonge. Dans Galates chapitre 3, verset 11, une personne va lire. Galates 3, 11. Et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. On vous répète toujours, le juste vivra par quoi? Par la foi. Dites amen. Il n'y a pas question de se justifier. Crois que tu es juste et cela va s'accomplir dans ta vie. C'est tout. Crois que tu es juste et cela va s'accomplir dans ta vie. Crois que tu es juste. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas vivre dans la foi. Tu dois commencer d'abord à croire que tu es juste. Que mes péchés sont pardonnés par Dieu. Que mes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Comme je suis juste, je vais vivre selon ma foi. Chaque personne a sa foi. Ma foi ne peut pas être identique avec la foi de ma fille Priscilla. Non. Elle a sa foi avec Dieu. Si Dieu veut te bénir, il voit ta foi. Si tu as une petite foi, il va te donner des petites choses. Si tu te justifies, ça sera difficile d'avoir les choses de Dieu. Parce que tu ne crois pas. Tu crois toujours que tu es pécheur. Tu crois toujours que tu es condamné. Qui peut condamner une juste personne? Qui peut maudire une juste personne? Balaam a cherché des moyens, bien-aimés, pour maudire Israël. Mais comme c'était déjà un peuple béni, Israël a cru que la bénédiction est avec eux. Quelqu'un peut croire que la bénédiction est dans sa vie? Est-ce que tu peux croire que tu marches avec la
bénédiction. Que tu dors avec la bénédiction. Que toute âme qui forgera contre toi sera sans effet. Tu dois croire à cela. Israël a cru. Balaam n'a pas pu maudire. Et qu'est-ce que Balak est venu dire à Balaam? Dis à ce peuple. Et Balaam a dit, comme je n'ai pas pu te leur maudire, dis seulement à ce peuple de faire des rapports sexuels avec ton peuple. Laisse vos femmes puissent aller séduire les Israélites là. Alléluia. Quand ils ont commencé à coucher avec les Israélites, la mort a frappé Israël. Parce que Dieu avait déjà dit que vous ne pouvez jamais prendre des femmes étrangères. Bien aimé, comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Vous savez, quand Satan vient pour te tenter, lorsque tu restes dans la foi, il va chercher d'autres moyens pour te prendre. Israël avait la foi de la promesse. Ils avaient la foi qu'ils étaient bénis. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a pris ses enfants, ont donné à Israël. Et ils ont commencé à faire des mariages avec eux. Faire des enfants. Et ils étaient morts. Ils étaient morts. Beaucoup d'Israélites étaient morts. Au lieu que Satan ne pourra jamais faire quelque chose sur vous, bien-aimés. Alléluia. Il n'a pas le pouvoir de toucher l'homme. Il n'a pas le pouvoir de menacer l'homme. Mais il vient, il crée quelque chose. Quand tu ne réussis pas, il tourne maintenant vers Dieu. Alléluia. Il regarde la loi de Dieu. Alléluia. Maintenant, il vient, il te séduit. Satan n'avait pas le pouvoir de chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il ne pourra pas venir les chasser. Mais il est passé par Dieu pour les chasser. Il a pris seulement la loi. C'est que Dieu les a interdits. Il l'a mené vers eux. Et quand ils ont brisé la loi de Dieu, Dieu lui-même, il les a chassés. Alléluia. Satan n'a pas le pouvoir de t'enlever là où Dieu t'a mis. J'ai dit à une personne, là où Dieu t'a mis, c'est ta place. Ta bénédiction est pour toi. Alléluia. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Je répète que Satan n'a pas le pouvoir de te faire quitter là où Dieu t'a mis. Il n'a pas le pouvoir. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Il vient, il vante quelque chose. Il vante seulement. Il vante, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Bien aimé, le mensonge ne pourra jamais te faire évoluer. C'est un mensonge. Le mensonge ne pourra jamais te faire prospérer. C'est un mensonge. Alléluia. Quand les gens vont découvrir le mensonge là, on va te chasser. Dites amen. Et quand ils ne trouvent pas un moyen, que tu es toujours dans la foi, ils passent maintenant dans les Écritures. C'est là où on dit que la foi sans les œuvres n'a pas l'effet. Alléluia. C'est une foi qui ne produit pas. Il va passer par les Écritures. Quand il regarde que tu n'es pas dans les Écritures, il t'accuse chez Dieu. Et Dieu te chasse. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Les choses de Dieu ne peuvent pas être mélangées avec le péché. Quelqu'un me comprend ce matin? Peut-être que mon français n'est pas bon. Hein? Très bien. Ah. Si tu regardes mon français, tu vas rester en bas. Tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. L'une des choses que fait la foi est qu'elle forme une bouclier invisible. Israël avait le bouclier invisible. Donc la malédiction n'a pas l'effet. C'est la personne qui marche dans la foi. Alléluia. C'est la protection invisible. C'est la protection invisible. Tu dois croire que tu as le bouclier qui est avec toi, la protection. Quel que soit le Satan, les démons, les esprits de ta famille, au moment que tu as accepté Christ, tu as le bouclier bien-aimé invisible en toi, qui est ta protection. Le berger est là avec toi, frère. On te met dans le feu, le berger est là.
On fabrique une maladie, le berger là. Tu as une bouclier invisible en toi, frère. Ma soeur. Marche avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Crains le Seigneur, mon frère. Dis que je suis juste. Dis que je suis juste. Tu verras que, bien-aimé, tu auras la crainte de Dieu. Quand tu crois que tu es juste, cela va t'amener à mener une vie de sainteté. Alléluia. Cela va te rassurer maintenant d'abandonner le péché et de compter maintenant à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Cette bouclier invisible de défense, de protection ou de préservation garantie autour de l'enfant de Dieu. C'est quelque chose qui te garantit que tu es protégé avec Dieu. La foi nous garantit. La foi, c'est notre garantie, frères et sœurs. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 16, prenez avant tout le bouclier de la foi. Voyez, bien-aimé, tu dois croire que ma marche, c'est la marche de la foi. J'ai la foi quand je suis à l'église, je suis béni. J'ai la foi quand je suis venu à l'église, rien ne peut me toucher. J'ai la foi en sortie de mon culte, je suis béni. Partout que je peux rentrer, j'ai la foi que rien de mal ne peut m'arriver. Voilà, bien-aimé. Alléluia. Avec lequel vous pouvez éteindre toutes les trains enflammés de méchants. Frères et sœurs, le bouclier de la foi. Ta foi. Goliath avec la foi. Plutôt David avec la foi, bien-aimé. Quand il s'est présenté devant Goliath, mais il a cru à celui qu'il avait oint. Il savait qu'il avait l'esprit qui était en lui. Était plus que l'esprit qui était avec Goliath. Goliath avait un esprit de la méchanceté, mais il avait l'esprit de l'amour. Or, rien ne peut résister devant l'amour. Alléluia. Quelqu'un de sorcier, quand tu te sorcellerie, tu lui donnes seulement l'amour. Tu vas le faiblir. Tout ce qu'il peut faire, ça sera dans l'eau. À cause de l'amour que tu lui donnes. Alléluia. Alléluia. Mais Goliath n'avait pas l'amour. Il était un sanguinaire. Il y a un sanguinaire ici. Dites Amen. Lorsque la foi des chrétiens, d'un croyant n'est pas en place, ou n'est pas assez forte, il devient plus faible. Alléluia. C'est comme une personne qui est blessée. Quand tu es dans le combat, lorsque tu es blessé, tu deviens faible. Alléluia. Tu étais dans le mouvement fort, mais quand tu es blessé à l'intérieur, déchiré de muscles, tu deviens faible. Moi, je suis souvent les gens des catcheurs là, des boxeurs. Quand tu lui tapes au pied de déchirer, il tombe lui-même. Sans qu'on le tape, il dit non, je ne peux plus continuer. Dites Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ne deviens pas faible. Dites Amen. Hein? Ne deviens pas faible dans le découragement. Dites Amen. Ce sont des flèches de l'ennemi, hein? Les découragements. Alléluia. Le découragement. On aime beaucoup se décourager. Quand tu as un problème, tu te décourages. Maintenant, les excuses. Maintenant, on t'appelle. Non, j'ai envie de faire quelque chose. Or, c'est le découragement qui avait commencé. Parce que tu étais découragé. Dites Amen. Hein? Ne manque pas l'opportunité de Dieu. On ne sait pas d'où la bénédiction sort. Mais je te dis, la bénédiction sort, c'est là où tu travailles. Alléluia. C'est là que Dieu te voit chaque jour. C'est là qu'il va t'élever. La récompense vient là où tu travailles, pas ailleurs. Là où Dieu te voit, tes qualités, c'est là que tu seras récompensé. Dites Amen. Mais quand le patron vient, il vient que tu es absent. Tu es absent. Tu ne seras jamais récompensé à la fin de l'année. Il y a des récompenses. Dieu va récompenser beaucoup de personnes cette année ici. Ceux-là qui ont persévéré.
dans le service de Dieu, dans la prière, bien-aimés, ils seront récompensés. Tu finiras pas l'année telle que tu es là. Dieu va faire un miracle pour toi parce que tu as cru en lui. Tu dois acclamer le Seigneur. Grâce à Jésus. Alléluia. Donc la révélation de la parole de Dieu nous donne la victoire. Nous rassure que tout ce qu'on est en train de faire, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et quand l'ennemi va s'élever pour venir t'attaquer, tu es déjà révélé. Alléluia. Oh bien-aimé, mais regardez l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Comment ils étaient bien-aimés en Babylone. La statue était là déjà placée, tout le monde s'agenouille. Mais les 3 sont restés debout. Regardez bien-aimés. La foule est là, tout le monde s'agenouille, mais les 3 sont restés debout. Parce qu'ils avaient la révélation de leur Dieu. Alléluia. La révélation nous encourage. Alléluia. C'est la connaissance. Quand tu as la connaissance de Dieu, ça va t'encourager. Quelles que soient les situations difficiles, bien aimé, ne vous donnez pas. Vous n'avez pas la foi. Vous ne connaissez pas que le problème c'est pour les hommes. Alléluia. Mais le combat est fait pour les hommes, pas pour les animaux. Dites amen. Ce n'est pas pour les animaux, c'est pour nous les hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons s'élever. Nous allons s'élever, bien-aimés. Nous allons s'élever. Nous allons s'élever. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas bénir ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, merci de me parler ce matin. J'ai compris que tout ce qu'on fabrique contre moi, c'est un mensonge. Tout ce que j'ai en train de vivre qui est contraire à ta parole, c'est un mensonge. C'est un mensonge, bien-aimé. Et que tu es en train de vivre là, c'est un mensonge. Tu n'es pas appelé à vivre ça. Tu n'es pas créé à vivre ça. C'est un mensonge. Tu es appelé à prospérer comme prospère l'état de ton âme. De vivre en bonne santé. C'est un mensonge. Tu vas leur refuser tout mensonge que tu es en train de vivre. Tu vas leur refuser tout ce mensonge. C'est un mensonge. C'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Il a ses fils qui fabriquent ces mensonges-là. Qui fait que le mensonge dans la vie des gens. Qui vient avec l'image de mensonge vers toi. Et toi, quand tu captes cette image-là, ça intègre en toi, ça produit ses fruits. Tu connais tous les mensonges que tu es en train de vivre. Non, votre famille n'est pas pauvre. Votre famille n'est pas le dernier. Satan a fait croire, bien-aimé, à Gédéon que sa famille était pauvre. Qu'il était le plus petit à Manassé. Il a montré toute la faiblesse de leur famille et sa propre faiblesse. Mais Dieu travaille avec ceux qui sont faibles. Il élève ceux qui sont faibles. Il élève ceux qui sont faibles. Dieu nous fait croire, Satan nous fait croire que nous sommes faibles. Mais Dieu le prouve, qu'il travaille avec ceux-là qui sont faibles. Ceux-là qui disent que dans ma famille, je suis seul. Je n'ai pas une aide. Ma famille est pauvre. Non. Dieu te dit que ta famille n'est pas pauvre. Si tu marches dans la foi, tu vas devenir un juge demain. Tu vas devenir quelqu'un demain. Une personne de valeur. Moi, je le crois. Je le crois, bien-aimé. Que ta famille n'est pas pauvre. Que tu n'es pas le plus petit. Et dans ta faiblesse là, c'est là où le Seigneur va t'élever. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. J'ai la foi. J'ai la foi. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui proclame contre ta vie, qui se lève à fabriquer des mensonges pour te détourner au chemin de Dieu, c'est sans effet.
Éternel Dieu, nous regardons que toi. Nous refusons de tout mensonge. Satan, le diable, tu as que le mensonge. C'était le mensonge dans la vie de Joseph, qui devait finir esclave en Égypte. Non. Non. Dieu utilise même le mensonge du diable pour nous bénir. C'est là que le diable est toujours dans la confusion. C'est là que le diable est dans la confusion. Satan croyait que bien-aimé pour Jésus était fini sur la croix. Mais c'était que le mensonge. C'était que le mensonge. Dieu a utilisé ce mensonge pour montrer à Satan qu'il reste Dieu. Satan a préparé la mort pour le Fils de Dieu. C'était le mensonge. Oh, que Dieu ne meurt jamais. Jésus a dormi seulement 2 jours. Il s'est reposé pour le 3e jour. Il est réveillé. La vérité est que tu dois te réveiller. Avant que la fin de l'année est finie, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Tout mensonge du diable, c'est sans effet contre ta vie. Va te réveiller dans la foi. Va te réveiller dans la foi. Tout ce qui était en dormant dans ta vie se réveille ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Regarde les promesses que tu as faites. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Dieu a fait beaucoup de promesses pour toi. Regarde l'amour de Dieu. Comment était ta naissance? Comment tu es venu vers le Seigneur? Il t'a accepté de la manière que tu étais venu. Cela te prouve, bien aimé, que Dieu t'aime. Cela te prouve que le Seigneur va changer ta vie. Cela te prouve que tu es dans la victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Grâce à toi, Père. Tu es tout ce qui moi. Tu es tout ce qui moi. Tu es tout ce que tu vois. Tu es tout ce que tu vois. Alléluia. Tu es tout ce que tu vois. Tu es tout ce que tu vois. Merci Seigneur pour ton amour. Ta fidélité dans notre vie, Jésus. De ta main puissante, éternelle Père, qui intervient chaque jour dans nos vies. Toi qui nous as donné cette vie ce matin, nous nous confions à toi, nous espérons qu'à toi, Père, le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu fidèle à sa parole, le Dieu qui combat nos persécutions. Tu combats toutes les persécutions de nos vies. Tu renverses le plan de l'ennemi dans nos vies.
Nous te disons que merci. Alléluia. Tu vas faire cette prière, tu vas dire merci à Dieu de t'avoir parlé. Merci pour cette garantie qu'il t'a donnée encore en ce jour. Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci parce qu'il nous enseignait que c'est lui notre seule garantie. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons mettre notre confiance. C'est lui notre seule garantie. Dans toutes les situations, c'est lui notre seule garantie. Il s'est porté garant d'être toujours avec nous. Il s'est porté garant de toujours nous délivrer. Dans cette marche par la foi, il s'est porté garant de toujours nous guérir, de toujours pourvoir à nos besoins. Merci parce que tu t'es porté garant de ôter toutes nos inquiétudes. Tu t'es porté garant d'essuyer nos larmes. Tu t'es porté garant de nous redonner le sourire. Tu t'es porté garant de nous guérir de nos plaies. Tu t'es porté garant pour essuyer nos larmes. Merci pour ta parole. Il est écrit dans ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ta parole nous a guéris. Ta parole nous a fait du bien ce matin. Ta parole nous a rassuré que tu te portes garant en toutes choses. Merci pour ta garantie, Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Dieu s'est choisi son serviteur pour nous bénir, pour nous nourrir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'élever nos mains vers lui, prier, que Dieu le remplisse davantage, afin que Dieu fasse qu'il soit toujours une source de bénédiction pour nous. Est-ce que nous pouvons prier? Sur sa vie, Seigneur, et remplis-le encore la confiance, la parole,
Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas prier en faveur de ton frère, de ta sœur. Tu ne sais pas ce qu'il vit en ce moment. Tu ne sais pas ce qu'il traverse en ce moment. Tu vas prier afin que le Seigneur soit la garantie à la solution de ses problèmes. Est-ce que tu peux élever ta voix? Prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Dieu peut mettre dans ton esprit le nom de quelqu'un. Tu peux mettre dans ton esprit le visage de quelqu'un. Alors prie en sa faveur. La personne peut être ici en ce lieu, peut être à la maison, peut être à l'étranger. Prie pour cette personne. Que Dieu fasse grâce. De la même manière que Dieu a apporté une garantie dans ton cœur, dans ta vie, au travers de ce message. Prie afin que ton frère aussi reçoive cette garantie. Cette garantie que seul le Seigneur délivre. Cette garantie que seul le Seigneur guérit. Cette garantie que seul le Seigneur nettoie et fait disparaître les blessures intérieures. Il y a plusieurs qui meurent à cause des soucis. Ce frère que ça fait longtemps que tu n'as pas vu à l'église, tu ne sais pas ce qu'il traverse sûrement. Alléluia. Est-ce qu'avec les actions de grâce, tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons passer au moment des offrandes. Tu vas préparer ton offrande. Et tu vas aussi préparer ta danse. Viens donner avec joie. Viens donner de tout ton cœur. Père, nous prions pour ces offrandes, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui vont donner. Bénis ces personnes qui peuvent apporter dans ta maison, Seigneur. Bénis ces personnes qui ont le cœur de donner, Seigneur. Multiplie son tube, les dîmes, Seigneur, les offrandes, les libéralités. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prépare ton offrande, prépare aussi ta danse pour venir donner avec joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux partager ton Dieu dans la joie? Je vais te demander une chose. Fais cette chose, s'il te plaît. Essaie de bouger où tu te trouves. Nous allons danser pour Dieu. Est-ce que tu peux te lever et honorer ton Dieu par tes danses, par tes acclamations? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? On commence par les mains. Bravo. Ah, Jésus.
Sanjolamae, Sambalole, Sanjolamae. Oh, Nabeti Mololo, Nabeti des cris de joie, Pona Zambe na Lola, Papa Nanga Sanjolamae Sue. Oh, Sengo mpona bokusi monene okosi na ngai ansima kokufa mpona kolongisa ngai na bitumba molimo bitumba makasi makila na Yesu tumwa okolo Yesu e mama nabela yo Nzambe Nzambe lole tika yango na yeba walamwe Yesu osama lamwe otikaki kone otimaka kufa ye otikaki lole otimaka kufa ye yakotikala yembela yo ozazambelanga yakotikala kumisa yo ozazambelanga ozazambe ozazambelanga Yesu ozazambe ozazambe odeki de joie odeki de joie je veux acclamer mon Dieu acclamer mon Dieu je veux acclamer mon Dieu acclamer mon Dieu je veux danser pour Jésus est-ce que tu peux danser pour lui il est bon danse-le il est bon est-ce que tu peux danser est-ce que tu peux danser pour Jésus que cette semaine de mode c'est une obligation de danser pour mon Dieu. On fait la batterie, les mains. Bravo. Pensa, ma boucle. Ma boucle. Ma boucle. Pour Jésus, ma boucle. Ma boucle. Pour Jésus, ma boucle. Ma boucle. Pour Jésus, ma boucle. Oh, ma boucle. Pour Jésus, ma boucle. Ma boucle. Pour Jésus, ma boucle. Oh, my God is good, oh, oh, my God is good, oh, my God is, my God is good, my God is, my God is good,
Pour les annonces, nous avons notre culte le mercredi à partir de 18h30 ainsi que le vendredi. Ne rate pas nos cultes de la semaine, ne te contente pas seulement du dimanche. Mercredi, vendredi, nous sommes aussi ici en ce lieu. Amen. Pour la jeunesse, nous avons réunion à la réunion des réunions. Il y a la réunion du bureau, rien que le bureau pour la jeunesse. Amen. Je veux passer la parole à papa qui va nous bénir. Merci. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénit votre présence de ce matin. Soyez bénis. Amen.